Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 4 juin 2022. Alors aujourd'hui, je n'ai pas été dérangé, non pas dérangé, je n'ai pas reçu la visite intempestive de lecteurs qui se sont invités dans mes lectures en cours. Je n'ai eu que des clients. Donc, j'ai été très occupé. Je n'ai pas pu ouvrir un livre. Ça fait déjà 2 ou 3 journées que je n'ai pas ouvert de livre. Alors, ça me manque. La consolation des livres me manque. Et depuis le décès de ma mère, je reçois plusieurs personnes à la librairie qui me racontent comment eux, ils ont vécu le deuil de leur mère. Et les récits que j'entends sont bien souvent touchants. En fait, il existe une communauté d'endeuillés. Et c'est un passage nécessairement obligé dans la vie de quelqu'un qui a avancé en âge. Et l'un d'entre eux, aujourd'hui, m'a dit, maintenant, tu es sur la ligne de départ et tu as ton ticket. Évidemment, c'est évidemment une chose que j'ai pensée. J'ai vu mourir mon arrière-grand-mère, j'ai vu mourir ma grand-mère, j'ai vu mourir ma mère. Et ben me voilà maintenant sur la ligne de départ. Et chaque récit, chaque deuil est unique. Chaque personne. Et j'étais étonné aussi de tous les récits que j'ai entendus. Et j'étais étonné aussi de l'actualisation de ces récits. Certains, leur mère est décédée depuis 10 ans, 15 ans, d'autres depuis 2 ans, 3 ans. Et ils en parlent comme si c'était hier. Le souvenir qu'ils en conservent est très vif, très, très douloureux même dans certains cas. Et vu les circonstances du décès de ma propre mère, j'ai été désarçonné par la violence du système médical, la machine infernale qui broie et qui écrase tout sur son passage. Il m'a fallu chevaucher la jument noire de la mort. Et sans doute, c'est une situation peut-être inédite dans les annales de la mort des mères, qu'un fils éploré soit en quelque sorte obligé par l'existence d'avoir un deuil éclair. Et d'une certaine manière, ce deuil éclair va avec l'esprit de ma mère qui était un esprit combatif, volontaire, et un brin inconscient. Alors peut-être que l'inconscience de ma mère, je devrais en prendre une partie pour ne pas avoir à souffrir trop longtemps de ce que j'ai vu il y a à peine 9 jours. Alors je n'ai pas eu le temps de lire, je n'ai eu que des clients. J'ai entendu quelques témoignages. Et ces témoignages-là, au fond, m'ont fait entrer dans le cercle de la communauté des endeuillés de leur mère. Alors, c'est un club très sélect où on finit tous par appartenir, tôt ou tard. Et il y a une sorte d'unité qui existe entre nous. Alors aussi, je voudrais rebondir en concluant de cette très courte vidéo parce que je suis fatigué, je ne vous le cacherai pas. Je tenais à être avec vous ce soir, je tiens à ne pas arrêter les vidéos. Je pense que vous l'avez entendu, en tout cas ceux qui me suivent depuis le début, et vous êtes quelques-uns également à me suivre depuis le 10 février. Je compte bien aller plus loin que la séquence de l'année dernière. Et je compte également être avec vous le plus longtemps possible. Et c'est possible que les vidéos soient différées. C'est possible que je ne puissant pas, ne pouvant pas les réaliser le jour même,
que je les enregistre et que je les propose en rafale les jours suivants. Il est possible que je fasse ça, mais je tiens à ne pas rompre le contact. J'ai évoqué l'idée, il y a quelques jours, qu'au fond, je n'étais plus un libraire. Vous ai-je raconté au milieu de la trentaine, j'ai eu une sorte de révélation. Oh, j'ai dû vous le raconter. Il m'arrive de me répéter. Au milieu de la trentaine, j'étais déjà libraire. J'avais déjà ma librairie, Pignon sur rue. Par ailleurs, au Québec, j'ai été le premier libraire à vendre des livres sur Internet. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et je pense qu'Amazon et moi, on a commencé à peu près en même temps, à quelques mois de distance. C'est assez amusant de penser qu'Amazon est devenu ce que c'est devenu et que, moi, je suis resté ce que je suis. C'est plutôt drôle de penser que Jeff Bezos et moi, au fond, pendant quelques semaines, en tout cas quelques jours, ou du moins quelques heures même, avons partagé un destin commun. Alors, je vous conviens que je n'étais plus un libraire. J'étais un lecteur qui recevait dans ses lectures des présences de d'autres lecteurs. Alors, si je lis, par exemple, cette biographie de Colette, pour ne donner que ce seul exemple, et que je lis, par exemple, l'année 1913, on se le rappelle, avait été particulièrement fertile, 3 livres, pendant la guerre et sans s'oublier ses essais cinématographiques, Colette est surtout l'auteur de très nombreux articles qu'elle réunit en partie dans Les Heures longues, publié chez Fayard en décembre 1917. Alors, une personne fait son entrée à la librairie, j'interromps ma lecture, et tout à coup, cette personne qui achète, je ne sais pas, tenez, ceci, La France de Pétain et son cinéma, eh bien, la France de Pétain et son cinéma et la personne qui a acheté le livre fait partie maintenant de la trame de ma propre lecture de la biographie de Colette. Alors voilà, maintenant, je me retrouve au milieu de mes lectures avec des personnages secondaires qui apparaissent, qui ont des désirs, qui ont des requêtes, qui ont des demandes, qui parfois me font part de leurs commentaires, me livrent leurs impressions sur le monde de la librairie, sur le monde des livres, sur la librairie elle-même. Certains, comme Jean-Claude, que vous avez vu et entendu hier, qui est apparu de manière impromptue dans la librairie pendant que je filmais des chaises. Voilà où j'en suis rendu à filmer des chaises. Et il me disait, hors caméra, que ces vidéos-là faisaient partie, au fond, de mon personnage. Ça allait avec ma persona de libraire un peu déjanté. Mais je ne lui ai pas dit à lui, mais vous en êtes informé, que je ne suis plus un libraire. Voilà. Si, au milieu de la trentaine, j'ai eu la révélation, j'ai eu le flash, que jamais je ne prendrai ma retraite. Donc, par conséquent, ne jamais plus prendre sa retraite, ça veut dire qu'on est dans le temps long du travail, qui n'est plus vraiment du travail, ce qui veut dire que je m'amuse. Ce qui veut dire que je suis dans un travail qui me distrait au-delà de toute expression. Alors, ne prenant plus ma retraite, il n'y a plus de avant, il n'y a plus de pendant, il n'y a plus d'après. Il n'y a qu'un continuum extatique, jouissif, roboratif. Et ne prenant plus ma retraite, alors je n'ai pas à... Je m'inscris dans la durée. Alors donc, cette période où j'ai travaillé sans jamais vraiment travailler, au fond, eh bien, a duré près de 30 ans. Mais c'est une date à écrire à la craie blanche. Maintenant, je ne suis plus un libraire. Alors, il s'agira pour moi de me définir. Je suis un lecteur transcendantal. Libraire transcendantal, bon, ça a déjà duré. Je suis un lecteur transcendantal. Je suis un lecteur omnipotent, omniscient. Je suis un omni-lecteur. Je suis un lecteur acteur. Je suis un lecteur. Bref, mon nouveau statut, ma nouvelle révélation reste à définir.
Mais maintenant, j'abandonne définitivement, à partir de ce 4 juin, j'abandonne la persona du libraire. Je deviens un méta-lecteur. Voilà. Voilà, je pense que j'ai trouvé mon appellation d'un coup sec. Je suis un méta-lecteur. Alors, ne m'appelez plus Monsieur le libraire, ne me dites plus que je suis un libraire. J'ai été un libraire. Maintenant, je rentre dans la métalecture, je lis les signes de la vie, je lis le bruit que font les feuilles dans les arbres, je lis le froissement des feuilles, je lis les regards étonnés lorsqu'on me surprend en train de lire, je lis le bruit de la porte lorsqu'un lecteur ou une lectrice franchit le seuil de la porte, je lis les livres que l'on classe sur les rayonnages, je lis les livres dans les yeux de Fabienne, je lis les livres dans le vol d'oiseaux au-dessus de la ville, je lis les livres lorsque je vois des badauds s'arrêtant devant la vitrine et lisant les titres qui s'y trouvent en vitrine. Bref, je lis la vie. Je suis devenu un méta-lecteur, lecteur de vie. À demain.